Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la série 2 consacrée à l'énéagramme. Aujourd'hui, on va aborder le troisième profil, le profil du battant. Alors la première chose que je voulais vous dire, munissez-vous de votre carnet et de votre cahier de coaching. Préparez-vous une boisson, chaude ou froide, suivant votre envie du moment. Et quand vous êtes prêt, eh bien, vous pourrez revenir à la vidéo. Ok, alors, ce profil du battant, le profil 3 qu'on va voir aujourd'hui ensemble, il fait partie de la triade du 2, du 3 et du 4. Alors le 2 c'est le profil de l'altruiste, le 3 donc c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le profil du battant, et le 4 qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est le type 4, donc c'est le romantique. Alors la première chose que je dois vous dire pour ce profil, c'est que sa porte d'entrée de relation avec l'environnement ou avec les personnes, c'est l'émotion. Et la deuxième chose qui est importante à savoir pour vous, c'est que l'émotion qui est dominante dans l'histoire de vie de ce profil, c'est l'émotion de la tristesse. La tristesse. Voilà les deux premiers éléments que je voulais partager avec vous. Alors, les personnes qui ont ce profil, le type 3, le type battant, ce sont des personnes qui ont besoin d'adrénaline, d'action, d'efficacité, de challenge, de réalisation. Vous voyez, c'est le profil des personnes qu'on trouve par exemple dans le domaine de la vente, du commerce, là où il y a des interactions avec des personnes, avec du public. Ce sont des personnes qui peuvent très facilement être des leaders, prendre le lead dans un groupe. Donc commerciaux, mais aussi ça peut être directeur des ventes, chef de vente, vous voyez, ce type de profil. Alors, ce sont des personnes qui ont donc besoin de réalisation, de performance. Les personnes de type 3 détestent les réunions à rallonge qui durent des heures, des plombes. Ils s'ennuient très vite. Leur moteur, c'est l'action, l'adrénaline, le résultat, le challenge, le projet. Rester dans un bureau, c'est pas trop leur tasse de thé. Alors déjà, à ce stade, si vous vous reconnaissez dans ce type de description que j'ai pu vous présenter, il y a de fortes chances que vous ayez le profil du 3 du battant. Surtout si vous savez que l'émotion de votre vie dominante aura été la tristesse. Alors, ce besoin d'action, il a une contrepartie qui n'est pas toujours évidente, à savoir que le type 3, le battant, a besoin de montrer aux autres une bonne image de soi. Alors, je vais vous donner un exemple. Il va aller dans 3 lieux différents dans la même journée. Eh bien, dans ces 3 lieux, eh bien, il y aura 3 personnes différentes. À chaque fois, il montrera une image qui collera avec l'endroit où il est. Donc c'est quelqu'un, bon, on pourrait dire, entre guillemets, caméléon, qui peut s'adapter, qui a de la flexibilité et de la souplesse. Alors, dans le domaine de la vente, vous comprenez bien que ça, c'est plutôt un atout. Quand vous êtes capable de vous adapter à des lieux différents, à des environnements différents, c'est quand même un atout très important. Alors, effectivement, montrer une bonne image de soi, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que, du coup, la personne, elle est vraiment authentique? Alors, ce que je peux ajouter maintenant pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce profil, c'est que, comme les autres profils d'ailleurs, le profil 3 peut être sous stress ou ne pas au contraire être dans le stress. Quand il est sous stress, c'est dans ces moments-là qu'il va avoir tendance à en faire des tonnes et à vouloir montrer le meilleur de lui-même. Vous voyez, à ce que son image soit la plus belle possible auprès des autres. Là, il va pas mentir, forcément, mais il va embellir les choses. Voilà, je préfère dire embellir les choses. Donc, ce ne sera pas forcément, ce que vous voyez, ce ne sera pas forcément la réalité profonde de ce qu'il vous montre. Par contre, quand le type 3, le battant, est en pleine forme, qu'il va bien, qu'il n'est pas sous stress, ben à ce moment-là, la personne que vous verrez en face,
si vous êtes en contact avec un battant, ben vous verrez quelqu'un d'authentique. C'est-à-dire que l'image qu'il vous montrera, ça sera le reflet de qui il est à l'intérieur. Il n'y aura pas d'embellissement, il n'y aura pas de fioriture, non, vous verrez la personne telle qu'elle est vraiment. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas sous stress. Alors, il sera toujours, à ce moment-là, le battant, soucieux de réalisation, de performance, de résultat. Ça ne changera pas. Mais il sera vraiment lui-même avec vous. Et ça, c'est très important. Vous voyez, donc c'est intéressant dans l'énéagramme de voir effectivement cette possibilité d'aller vers le stress ou au contraire d'être sans stress. Alors, ce qui est également intéressant à souligner, c'est qu'il est donc positionné entre le 2 et le 4. Donc dans la triade, on a vu émotion et émotion dominante, la tristesse. Alors, le 2, c'est donc l'altruiste, et le 2, c'est la personne qui vraiment a tendance à oublier ses propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Alors, le battant, quand il est dans cette énergie-là, comprenez bien que c'est plutôt un atout, parce que aller chercher les besoins des autres et vouloir y répondre, c'est plutôt une bonne chose quand on est par exemple dans le domaine du commerce. Mais il peut aussi aller chercher l'énergie du 4, et là, c'est faire un peu le plein d'émotions, puisque le 4, c'est, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est le profil qui est très émotionnel, puisque dans la même journée, il peut faire le grand 8, être dans le up, dans le down, très facilement. En tout cas, c'est vraiment une personne qui vibre au niveau sensibilité, le 4. Donc le 3, il est entre ces deux-là. Mais il a également, comme tous les profils de l'énéagramme, il a des flèches directionnelles, et lui, il va vers le 6 et vers le 9. Alors d'abord le 6. Le 6, c'est le profil qu'on appelle donc le loyal, ou le loyaliste. Le 6 fait partie de la triade 5, 6, 7, qui a un monde d'entrée en relation avec le monde et les personnes qui est celui du mental. Et l'émotion dominante de cette triade, 5, 6, 7, c'est la peur. C'est une constante qu'on retrouve dans ces trois profils. Donc, c'est intéressant pour le 3, le type 3, d'aller chercher l'énergie du 6, parce que le 6, son mot d'ordre, c'est la loyauté, l'authenticité également, et l'intégrité. Donc, pour un 3 qui veut être lui-même, aller chercher l'énergie du 6, c'est donc très intéressant. Mais il peut aussi, grâce à la flèche directionnelle vers le 9, aller chercher l'énergie du 9, et elle est également très utile pour lui, parce que l'énergie du 9, le 9, je le rappelle, c'est le profil du médiateur, et le 9, c'est le diplomate, le négociateur, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Donc si vous êtes, encore une fois, dans le commerce, et que vous avez ce talent de diplomatie qui est une caractéristique dominante du profil 9, le médiateur, c'est pas inintéressant, c'est quand même très intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Voilà un peu pour la configuration de personnalité. C'est ça, d'ailleurs, que je trouve exceptionnel dans l'énéagramme, c'est que il n'enferme pas les personnes dans un profil de base. Il y a un profil de base, bien sûr, mais il y a toutes ces interactions entre les profils qui sont adjacents, à gauche et à droite, sur le cercle, et ces flèches directionnelles qui enrichissent le profil de base. Et en fait, chaque profil, en fait, est en relation avec 4 autres. Donc, vous voyez, vous avez 5 profils qui reviennent au total, à chaque fois. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ce que j'ai envie maintenant de poursuivre avec vous, c'est l'histoire de vie. Comment se fait-il que ce type, le battant, il est ce qu'il est aujourd'hui, ou elle est ce qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, en fait, dans la petite enfance, le type 3, le battant, se sentait aimé en fonction des résultats qu'il obtenait, de ce qu'il montrait aux autres. Par exemple, il ramenait des très bonnes notes de l'école, et là, les parents le félicitaient, et là, effectivement, il savait qu'il était aimé parce qu'il avait de bons résultats. Donc il a eu tendance, dans sa petite enfance, à assimiler « je fais de bonnes choses » et du coup mes parents m'aiment, mes parents ou des proches. Alors vous voyez, vous comprenez donc du coup pourquoi
quand il est adulte, le type battant, le 3, pourquoi à ce moment-là, il est soucieux de résultats? Parce que il s'est construit avec ce moteur-là. J'ai des résultats, du coup, je sais que je suis aimé dans ma famille. Enfin, c'est quand même... voilà, il s'est construit comme ça. Tous les profils, d'ailleurs, de l'énéagramme se construisent généralement dans la petite enfance. Par exemple, dans mon cas, j'ai le profil 8, le profil du protecteur, qui fait partie de la triade 8-9-1. Et ce profil, il se caractérise par le fait que moi, j'ai connu dans ma petite enfance l'injustice. Et donc, la colère est la conséquence de la blessure, de l'injustice. Il y a toujours un lien dans l'énéagramme avec notre histoire de vie, notre passé. Alors, vous voyez, effectivement, dans la triade 8-9-1, eh bien, vous avez donc l'énergie dominante, l'émotion dominante, pardon, c'est la colère, avec la porte d'entrée qui est celle de l'instinct. Je le rappelle si je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo. Et donc c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans cet outil qu'est l'énéagramme. Alors la petite enfance, donc je reviens maintenant au petit, ou à la petite qui a le type 3. Et donc la petite enfance a été marquée par cela, par une expérience de vie où le résultat était premier et presque définissait le quotidien du petit enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué le type 3. Et qui explique pour la large partie le fait que quand il est un peu sous stress, ou même sous un grand stress, qu'il ait besoin de montrer une belle image de soi et il va embellir les choses. Ça, c'est pas top. Quand il est... Et si vous reconnaissez déjà dans ce que j'ai pu évoquer avec vous dans cette vidéo, eh bien, vous devez ressentir que c'est comme ça que ça fonctionne. Effectivement, il y a des moments où vous en faites des kilotonnes pour paraître à votre avantage. Paraître à votre avantage, être bien perçu, être sûr qu'on vous a remarqué, que tout va bien pour vous. Ça, c'est un signe. Quand vous allez bien, je l'ai déjà dit, je le répète, vous sentirez que ce que vous montrez aux autres, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Qui je suis, qui vous êtes à l'extérieur, ce sera qui vous êtes à l'intérieur. Ça, c'est fondamental. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce profil 3, le battant, qui est un profil, comme tous les autres, qui est très riche et très, très intéressant à étudier, à observer. Alors, comme d'habitude, je vous invite à faire votre propre expérience de l'énéagramme, par des lectures, par visionner des vidéos, des conférences qui traitent de l'énéagramme. Vous verrez que, en fait, il y a des approches différentes. À vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Personnellement, j'ai choisi l'approche qui relève de la tradition orale, qui est celle d'Hélène Palmer, qui est une pointure dans le domaine de l'énéagramme aux États-Unis, et qui a basé la restitution de son expérience. C'est ce qui a fondé les ouvrages qu'elle a pu écrire. Elle parle essentiellement des personnes qu'elle a rencontrées dans ses ateliers, dans ses conférences, et c'est le vécu des personnes qui a illustré tous les profils qu'elle présente. Voilà, et alors, faites votre expérience. Alors, dans mon cas, en termes de coaching, d'accompagnement, pour être totalement transparent, moi, je prends l'énéagramme au départ de l'accompagnement. C'est la case première de l'accompagnement. On passe toujours par l'énéagramme. Parce que je considère que ça me permet de comprendre quel est votre fonctionnement, votre façon d'être. Et je saurai, si par exemple vous avez ce profil, je saurai que votre mode d'entrée, c'est l'émotionnel, et que votre émotion dominante dans votre histoire de vie, c'est la tristesse. Donc déjà, j'ai certaines cartes en main parce que je connais votre profil. Et ça vous aide bien sûr à vous, puisque vous savez, par l'échange qu'on aura, vous savez quels sont les points forts, les points faibles, les pistes de progression, d'évolution personnelle, etc. Donc c'est très précieux. Et c'est à partir de là qu'on poursuit notre accompagnement. On sera passé par la case départ de l'énéagramme. Voilà. Alors, il me reste à vous inviter, si cette vidéo vous a plu, eh bien, likez-la, partagez-la.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous serez au courant de mon actualité. Et faites abonner d'autres personnes parce que je suis vraiment intimement convaincu que plus de personnes connaîtront l'énéagramme et plus ça fera du bien pour la connaissance de soi et des autres. C'est vraiment un outil, on pourrait dire merveilleux, fabuleux, vraiment. Il y a d'autres outils qui existent, mais celui-là, franchement, je suis très attaché et je sais que les personnes sont vraiment bluffées quand elles découvrent leur profil. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!